Allô tout le monde! Donc, vous n'aurez pas de misère à deviner qu'aujourd'hui, la chronique va porter sur ce fameux virus COVID-19. Je vais pas tout ressortir ce qu'il y a dans les médias présentement. Par contre, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous donner des informations sur ce que vous pouvez faire pour aider le système de santé à supporter là, cette vague de virus-là présentement. Je vais faire un petit encore au début pour vous parler des médias sociaux et de ce qui peut être partagé sur les médias sociaux. Donc, il faut faire attention quand il y a des situations, des crises mondiales comme on a présentement. Plusieurs informations peuvent circuler qui sont plus ou moins véridiques ou qui ne sont pas de source officielle. Donc, faites attention à ce que vous partagez. Ça peut des fois juste faire augmenter le sentiment d'urgence que les gens ont, le sentiment de panique. Donc, faites attention à vos partages et à ce que vous véhiculez comme information sur vos médias sociaux. Assurez-vous que ça vient de sources officielles avant de le faire. On l'a vu là, dans les feux de forêt là, en Australie, là, il y a une image qui a circulé, là, qui a été partagée, là, je ne sais pas combien de milliards de fois, qui montrait une image satellite des feux de forêt, mais qui finalement était totalement bidon. Donc, faites attention là, à ce que vous partagez là, pendant cette petite crise-là, là, parce que des fois, ça fait juste, comme je vous dis, augmenter le sentiment d'urgence et ça donne des fois des mauvaises informations aux gens. Donc, première chose qu'il faut savoir avec le coronavirus. Les gens, dans le fond, paniquent un petit peu à cause des symptômes, puis c'est compréhensible, parce que les symptômes qu'on définit avec le coronavirus sont la fièvre de plus ou égale à 38 degrés Celsius, de la toux et des possibles difficultés respiratoires. On s'entend qu'en période de grippe, les symptômes sont sensiblement les mêmes, donc c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'on a. Par contre, l'information qu'on a présentement, c'est que c'est surtout les gens qui vont revenir de voyage, donc dans les dernières 2 semaines, qui vont présenter ces symptômes-là, ou les personnes qui ont été en contact direct, ou encore les personnes qui ont été en contact avec des gens qui sont en attente de leurs résultats. Présentement, on n'a pas eu de cas de contamination, là, si on veut, le public, là, donc des gens qui ont été en public avec d'autres personnes. Est-ce que ça va venir? On ne le sait pas, mais pour l'instant, on n'en a pas. Si le gouvernement a testé quelqu'un qui a été positif, bien, vous l'avez vu, il retrace les déplacements puis il avertisse, dans le fond, là, pour que les gens qui auraient pu être en contact avec cette personne-là essaient de se mettre en isolement le plus possible et contactent les autorités si jamais ils présentent des symptômes. Donc, on retient que les symptômes, c'est 38 degrés Celsius et plus de fièvre, de la toux, difficulté respiratoire, mais surtout chez les gens qui reviennent de voyage et qui ont eu un contact étroit. Je mets l'accent là-dessus parce que c'est important de le comprendre. Il y a une ligne téléphonique qui a été créée spécialement pour de l'information et, dans le fond, des références pour le COVID-19. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette ligne-là doit être utilisée par des gens qui auraient des symptômes et qui doivent être testés ou qui doivent être, dans le fond, là, triés par une infirmière pour savoir s'ils doivent être testés ou non. Si vous appelez parce que vous avez un peu mal à la gorge puis vous voulez savoir si vous avez possiblement le COVID-19, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Vous empêchez d'autres personnes d'avoir accès à cette ligne-là puis qu'eux n'auraient peut-être besoin. Donc, de grâce, si vous ne revenez pas de voyage, vous n'avez pas été en contact étroit avec une personne, mais que vous présentez des symptômes, commencez par appeler peut-être plus, mettons, votre pharmacie. On a reçu des directives là, pour trier les gens. Donc, si on pense que vous présentez des symptômes qui seraient possiblement reliés au COVID-19, nous, on va vous référer à la ligne téléphonique, on va vous dire d'appeler, on va vous donner des consignes aussi là, de base d'isolement et tout ça. Donc, ne surchargez pas les lignes, c'est ça la problématique qu'on a présentement. Donc, on entend là, parler des ratés là, par rapport à 811, par rapport à la ligne téléphonique. C'est parce que les gens sont tellement dans un sentiment de panique qu'ils appellent un petit peu pour rien dans ces lignes-là, puis que ça surcharge le réseau. Donc, faites attention. Si vous n'êtes pas certain, avant d'appeler cette ligne-là, appelez votre pharmacie ou appelez votre clinique médicale. Ils vont être en mesure de vous référer là, si jamais ils pensent que ça pourrait être nécessaire pour vous. Il faut comprendre que cette ligne-là de COVID-19 sert surtout à faire un triage pour vous faire le test si jamais on pense que vous pourriez avoir contracté le COVID-19. Donc, faites attention, n'appelez pas pour rien ces lignes téléphoniques-là. Je vais vous mettre en lien en dessous de la vidéo le téléphone, le numéro de téléphone pour appeler la ligne, mais commencez, si vous n'êtes pas trop certain, par appeler votre pharmacie ou votre médecin, on pourra vous aider.
C'est une autre chose aussi qu'on demande aux gens. Donc, ne vous présentez pas à la pharmacie ou à la clinique médicale si vous présentez des symptômes grippaux. Que vous ayez voyagé ou non, même en période de grippe, on le répète souvent, ne vous déplacez pas, ne vous présentez pas dans des lieux où il y a beaucoup de gens qui pourraient être immunosupprimés, qui sont déjà malades, qui pourraient être plus vulnérables. Donc, ça, on ne le répétera pas, on ne le répétera jamais assez. Ne vous déplacez pas. Commencez par nous appeler. On va voir avec vous vos symptômes. Si on pense que vous avez besoin de quelque chose, on vous aidera avec ça ou un proche pourra venir chercher vos médicaments si vous en avez besoin. Il y a la livraison et tout ça. Mais s'il vous plaît, ne vous déplacez pas parce que vous êtes à ce moment-là, vous pouvez contaminer d'autres personnes. Donc, nous, les directives qu'on a reçues présentement pour le COVID-19, c'est si on pense que vous pourriez l'avoir contracté, on vous renvoie immédiatement à la maison. Donc, ne vous déplacez pas, appelez votre clinique médicale ou encore votre pharmacie là, pour avoir de l'information si vous en avez besoin. L'autre consigne, et qui est très, très, très difficile, puis j'ose même pas imaginer les gens qui doivent respecter cette consigne-là présentement. Mais elle est super importante, donc c'est l'isolement volontaire ou obligatoire. Là, exemple pour les professionnels de la santé, si on vient de voyage, on est obligé là, de se mettre en isolement pendant 14 jours. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet isolement-là, même si elle est volontaire, si vous revenez de voyage, de grâce, respectez-la, cette consigne-là, faites-le. Ça va permettre vous l'avez peut-être vu, les petits graphiques, là, puis on l'a répété beaucoup dans les conférences de presse, c'est d'aplatir, dans le fond, la courbe qu'on a présentement. Donc, on veut vraiment aplatir la courbe là, de cas qu'on a au Québec pour en venir à l'enrayer complètement ou encore juste au moins, de permettre à notre système de santé de supporter ces cas-là et de les traiter convenablement. Il faut comprendre qu'on n'a pas des lits de soins intensifs à pu finir, on n'a pas les infrastructures pour accueillir, dans le fond, une grosse pandémie au Québec. Donc, il faut faire attention, puis ça, c'est tout le monde qu'il faut qu'il mette du sien pour ça. Donc, si vous revenez de voyage, s'il vous plaît, respectez les règles d'isolation. Si vous avez des symptômes aussi, que ça soit... qu'on ne sait pas là, si c'est encore le COVID, mais que ça soit des symptômes grippaux, donc de la fièvre, de la toux, essayez de respecter aussi ces règles d'isolation-là. Je vais vous les mettre en dessous aussi de la vidéo parce qu'il y a plusieurs règles à respecter, puis particulièrement quand c'est juste un membre de la famille qui revient de voyage. Donc, on a entendu beaucoup parler des enfants, là, des adolescents qui étaient en voyage scolaire, donc à l'extérieur. Donc, quand ils reviennent à la maison, bien, il y a certaines consignes à respecter. Donc, c'est d'être isolé dans sa chambre, ne pas mélanger, dans le fond, les ustensiles, ne pas aller à la même toilette ou désinfecter à chaque fois. Donc, c'est important de les respecter, ces consignes-là. Si vous ne les respectez pas puis que les autres membres de la famille sortent de la maison, ça sert complètement à rien. Donc, c'est des mesures complètement inutiles. Donc, je vous les mets en dessous. Prenez le temps de les lire si ça vous concerne et suivez-les, s'il vous plaît. Ça va aider là, tout le système de santé et tous les gens plus vulnérables à se protéger. Sinon, là, tu sais, je suis comme, bon, un petit peu pas... je vous mets en garde contre certaines choses. Plusieurs personnes m'ont vu ou m'ont entendu dire, bon, mais le COVID-19, c'est pas si pire que ça. Tu sais, c'est pas pire que la grippe. Effectivement, c'est pas nécessairement un virus qui est pire que la grippe. Par contre, ce qui est dangereux présentement, c'est qu'on a, comme je vous l'avais dit, pas les infrastructures pour accueillir, dans le fond, une entrée massive de malades. Puis, on n'a pas non plus ni les vaccins, ni les médicaments pour traiter, dans le fond, le COVID-19. Donc, ça s'en vient possiblement. Donc, les scientifiques travaillent là-dessus pour aider là, à enrayer cette crise-là. Par contre, ce n'est pas fait encore. Donc, c'est ça qui fait peur, puis c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de cas présentement, c'est qu'on n'a rien, dans le fond, pour protéger, puis surtout les gens vulnérables. Au niveau de la grippe saisonnière, bien, dans le fond, on a le vaccin, puis on a des traitements aussi médicaux pour traiter les gens qui ont contracté la grippe saisonnière, l'influenza. C'est ces traitements-là, ces vaccins-là qui permettent de diminuer la mortalité et les complications chez nos personnes vulnérables. C'est la différence qu'on a présentement avec le COVID-19, c'est qu'on n'a rien pour diminuer la mortalité chez nos personnes vulnérables. Donc, il faut faire bien attention, c'est eux qu'on cherche à protéger surtout présentement, parce que les jeunes enfants ou les adultes en bonne santé, normalement guérissent de façon spontanée puis qui n'ont pas de complications.
Mais nos gens plus vulnérables, eux, c'est eux qu'on va retrouver à l'hôpital avec des complications et qui peuvent même en mourir. Donc, on fait très attention et on respecte les règles sanitaires. C'est quoi que vous pouvez faire pour aider, dans le fond, votre pharmacien, votre système de santé? Donc, je vous l'ai expliqué, on ne se présente pas à la clinique si on est symptomatique. On appelle à la place. Même chose pour la pharmacie. Donc, on ne se présente pas si on a des symptômes. On appelle notre pharmacien. La plupart des pharmacies continuent à offrir, dans le fond, le service de livraison. Donc, on est organisé, donc on a des directives au niveau de notre ordre là, pour les services de livraison, quoi faire, comment le faire. Si vous êtes en isolation volontaire ou obligatoire, vous devez le mentionner à votre pharmacie s'il doit vous livrer des médicaments. C'est super important parce qu'il y a des consignes particulières, comme je vous dis, à respecter. Donc, vous le mentionnez, s'il vous plaît, pour que votre pharmacien puisse vous donner ces consignes-là. Sinon, on fait attention au niveau de nos renouvellements. Si on a besoin d'aller à la pharmacie pour aider à protéger un petit peu le personnel et protéger les autres patients, apportez pas vos pots ou vos étiquettes parce que c'est des vecteurs de virus. Donc, soit nommez les noms, ou encore plus simple, vous pouvez faire vos renouvellements. Souvent, toutes les pharmacies pratiquement maintenant l'offrent, soit le service par Internet, donc les renouvellements par Internet, ou encore par téléphone. OK? Donc, n'hésitez pas à utiliser ces services-là, surtout dans des périodes comme ça. Ça va aider le personnel là, technique et les pharmaciens là, à mieux se protéger, puis à protéger le public aussi. Quand vous allez chez le médecin, si vous avez une prescription, même chose, le papier peut être un vecteur, donc vous pouvez demander à votre médecin ou à la clinique médicale de faxer l'ordonnance à la pharmacie au lieu de nous amener le papier. Donc, ça peut être un moyen là, de protéger aussi les gens. Si vous revenez de voyage, on ne se présente pas à la pharmacie. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on respecte idéalement les règles d'isolement, même si ce n'est pas obligatoire. Au moins, évitez, si vous décidez de ne pas le faire, évitez les lieux où que des gens plus vulnérables pourraient être présents. Donc, les pharmacies, les cliniques médicales, les hôpitaux, on fait super attention. Là, vous me voyez là, mes notes, là, c'est parce qu'il y a tellement d'affaires à dire que je ne peux pas tout retenir. Oui, puis ça, c'est super important, puis c'est pas juste valide pour la pharmacie, là. Si quand vous arrivez pour payer, au lieu d'utiliser la monnaie ou des billets, si vous êtes capable d'utiliser un mode de paiement sans contact, donc avec la carte de crédit, de débit, ou encore votre téléphone, bien faites-le, ça évite des manipulations, dans le fond, qui ne sont pas nécessairement nécessaires là, à la caissière et aux gens là, dans tous les commerces. L'autre chose que je veux mentionner, parce que ça peut apporter des frustrations, c'est que présentement, même s'il n'y a pas de pénurie de rien, il n'y a pas de pénurie de papier de toilette, ça, on s'entend là-dessus, tout le monde est au courant, bon, il n'y aura pas de pénurie de papier de toilette, il n'y aura pas de pénurie au niveau de la nourriture. Ceux qui se sont mis en mode panique par rapport à ça, là, c'est que même en Chine, là, ils n'ont jamais fermé les pharmacies, ils n'ont jamais fermé les épiceries, donc c'est considéré comme un peu des services essentiels, donc les gens pouvaient quand même se présenter. Oui, il peut y avoir pas votre sorte de papier de toilette habituel ou des choses comme ça, mais il n'y a pas personne qui a manqué de rien, là, donc paniquez pas là-dessus. Au niveau des médicaments, ben, c'est la même chose. Puis surtout, si on renouvelle des gros volumes de médicaments pour faire des provisions au cas où, ben, c'est là qu'on peut créer des faux backorders, là, donc des faux retards dans les livraisons. Donc, s'il vous plaît, nous, l'Ordre des pharmaciens et les instances là, de pharmacie nous ont demandé de limiter le service des médicaments à 30 jours. Donc, ce n'est pas une obligation. Par contre, c'est fortement suggéré pour justement permettre un service équitable à tous. Donc, si votre pharmacie applique cette mesure-là, je vous demande, s'il vous plaît, d'être compréhensif et de comprendre surtout que c'est une mesure temporaire. Donc, ce n'est pas une mesure que nous allons garder sur une longue période, mais c'est une mesure temporaire pour permettre, dans le fond, un accès là, à tout le monde à ces médicaments. Donc, j'espère vous avoir bien informé sur ce que vous pouvez faire.
Je vous le rappelle, on suit des règles d'hygiène standards, donc on se lave les mains souvent. Quand vous allez, vous voyez des gens, vous allez en public, on ne serre pas les mains, on ne donne pas de bec, donc on se tient à distance. Si on touche des surfaces que d'autres personnes auraient pu toucher, lavez-vous les mains souvent. On fait attention à ne pas se mettre les mains au niveau du visage, donc porter nos mains au visage. Donc, toutes les petites règles qui vont pouvoir vous aider. Les masques ne servent à rien pour vous protéger, vous. Ils doivent être réservés aux gens malades ou aux gens qui traitent les gens malades. On le répétera pas jamais assez, parce que là, le danger, c'est que ça, on a de la misère à s'approvisionner présentement. Donc, s'il vous plaît, respectez cette consigne-là. Et bien, on respecte les règles d'isolement aussi émises par le gouvernement. Donc, faites attention. Le but n'est pas nécessairement, oui, de protéger vous. C'est plate parce que souvent, c'est bon, les gens vont peut-être se sentir brimés un petit peu, mais il y a plein de mesures qui ont été mises en place. Là, fait que des mesures au niveau monétaire, les pharmacies continuent à livrer, donc les services essentiels continuent. L'épicerie, probablement proche de chez vous, fait la livraison aussi. Donc, il n'y a aucune raison de mettre les autres personnes autour de vous en danger. Donc, faites super attention puis respectez ces consignes-là. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec moi. Communiquez avec votre pharmacie ou votre clinique médicale. Mais votre pharmacien est là, les services continuent. Donc, puis même, on essaie d'augmenter nos services pour être en mesure de vous aider, mais respectez les petites consignes pour que vos pharmaciens, vos médecins, les infirmières et tout le personnel soignant, tout le personnel autour aussi qui aide à faire rouler là, tout ce système de santé-là puissent rester en santé pour être capable de gérer nos malades puis être capable de les traiter comme il faut. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous ferai des mises à jour si jamais la situation change, parce que ça change d'heure en heure. Fait qu'on va suivre ça avec vous. Je vais essayer de vous partager aussi sur la page Facebook de Communauté Santé Bellechasse des informations à jour là, pendant cette période-là. Mais n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram aussi. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ben, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Bye bye, bonne fin de journée!